It isn't. Est-ce que ça filme? Ah, le ghetto. Ok, perfect. Is it? Yeah. Attends. What's up? Comme promis, je vous fais la vidéo de la colonie. Ça commence bien. Je sais, je suis partie en juin, là on est en octobre, ça fait 4 mois. Mais bon voilà, vaut mieux tard que jamais. Donc en fait là, j'avais déjà fait la vidéo de Cartagena et de Medellín. Donc là je vais juste faire une intro où ce que j'explique un peu. Après ça, donc après cette partie, vous aurez la partie, une petite partie de Bogota, donc la capitale où j'ai été aussi et que j'ai pas encore vlogué. Donc vous avez demandé sur Instagram si vous avez des questions spécifiques que vous voulez que je réponde pour mon Q&A. J'ai eu quelques questions et je vais répondre à ces questions. Donc numéro 1 d'office, hein, pourquoi je suis partie en Colombie. Je vous explique en bref. Il y a 2 ans, donc en 2017, je suis partie au Canada pour une année sabbatique. Et quand je suis partie au Canada, j'étais dans une maison d'accueil, dans une famille d'accueil. Et là, il y avait une autre fille qui venait comme moi aussi en année sabbatique. Et c'était Maria, une Colombienne du même âge que moi, enfin d'un an plus jeune. Et donc au Canada, on était des sœurs d'accueil et on a directement été copines, on est restés ensemble tout le long. On a vraiment été au même endroit, à la même école, dans la même classe pendant tout ce temps, donc on est devenus comme ça. Et on s'est dit qu'on devait grave se revoir après. En 2018, normalement je voulais partir, mais ça n'a pas été. Et là en 2019, j'ai eu la chance de pouvoir aller en Colombie. Donc je suis restée 3 semaines avec elle. C'était un solo trip dans le sens où je suis partie seule en Colombie, mais là-bas j'étais avec elle, sa famille et ses amis. Donc voilà, je n'étais pas vraiment seule. Comment tu t'es sentie quand tu as revu Maria après 2 ans? Franchement, bizarrement, c'était pas comme si je l'avais pas vue pendant 2 ans. Tellement qu'avec la technologie de maintenant, on parle, pas tous les jours, mais on parle vraiment souvent, on s'appelle souvent. Facebook, non pas Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp et tout. C'était pas comme si je l'avais pas vue pendant 2 ans. Donc quand on s'est vu, ça m'a fait bizarre de la voir vraiment, genre de pouvoir la sentir. Mais de lui parler, c'était pas spécial parce qu'on se parle vraiment souvent. Le budget pour ce voyage, alors ce qui m'a sauvée, c'est que Maria m'a logé chez elle. Donc ça m'a vraiment sauvée budgétairement. Donc mon billet même, il a coûté presque 600 € je pense. C'est pas cher pour 3 semaines en Colombie. En plus à partir de Belgique, avec Lufthansa, une bonne compagnie. Et une petite escale en Allemagne qui n'est pas loin et de 1h30, max 2h30. Donc c'était vraiment parfait. Puis je suis restée 3 semaines. Le logement à Bogota, j'ai pas payé. Le logement à Medellín non plus parce qu'on a dormi chez son cousin. Le logement à Cartagena, on a payé oui. Je ne peux plus vous dire combien, mais c'était pas si cher que ça. Et puis la vie en soi là-bas n'est pas si chère que ça. Ce qui est bien, c'est que nous les Européens, donc enfin, ceux qui ont la monnaie d'euro, la monnaie euro, elle est beaucoup plus élevée que la, enfin je sais pas comment dire ça, il y a beaucoup plus de valeur voilà que le Colombian pesos. Donc si tu as genre 1 €, tu as 3500 pesos colombiens et tu sais faire quand même beaucoup avec. Donc pour moi c'était bien. Quand je retirais 100 €, j'avais si c'est 350 000, si c'est 3 millions d'histoires, donc j'étais vraiment bien en fait. Et donc en fait je sais vraiment pas, je pourrais pas coller un budget dessus, mais disons 1000 €. Je sais pas. Comment tu faisais pour communiquer avec sa famille? Est-ce que tu parles l'espagnol? Alors, yo hablo español un poco, claro que sí. Avec Maria et son frère, on parlait en anglais, mais ses parents parlaient que espagnol. Ses amis, il y en avait qui parlaient que espagnol, sa famille que espagnol. Donc à un moment donné, j'étais obligée de parler espagnol. Heureusement, je prends des cours, enfin ça fait 6 ans que je prends des cours d'espagnol. Donc je savais m'exprimer. Au début c'était chaud parce que tu sais bien, t'arrives dans un pays, tout le monde parle espagnol, tout le monde est à l'aise dans la langue. Toi t'es là, tu sais dire yo hablo espagnol, hola, comment estás,
masse. Donc c'était un peu... Mais après, au fur et à mesure, personne ne se moque de toi. Tout le monde dit que tu parles bien. Donc j'étais obligée de parler espagnol. Sí, yo hablo español. Yo tuve miedo, pero al fin yo hablé espagnol. Bref, je me suis pas mal débrouillée et je suis sûre que je me suis améliorée dans les 3 semaines. Top 5 things to do. Top 5 things to do. Top 5 things to do. Je vais dire dans tout ce que j'ai fait, donc pas que à Bogota, pas que à Medellín, pas que à Cartagena, mais vraiment en tout. Aller manger, mais genre vraiment dans les restaurants locaux, parce que j'aime manger trop bien, donc aller manger, sortir, aller genre en boîte, enfin là-bas, là, partout c'est des boîtes, même des restaurants c'est des boîtes à partir d'une certaine heure, il y a des musiques, tout le temps la musique partout, donc je kiffe. Donc d'office aller manger localement, enfin quelque part de local, sortir le soir, aller à la plage, à la Playa Blanca, donc c'est une plage à Cartagena. Justement, si vous voyez mon vlog de Cartagena, vous allez voir, c'est une plage super belle, super calme, super tranquille, plein d'activités, bref j'ai kiffé. Isla Bomba, c'est une île, c'est super mignon, genre c'est vraiment déco, c'est aussi dans mon vlog sur ce que j'avais mon bikini néon. Et puis, ah oui, à Medellín j'ai fait la pierre là. Si vous avez vu mon vlog de Medellín, vous avez vu que j'ai souffert. Mais c'est vraiment un truc à faire parce qu'au final, tu as une super belle vue de pas tout Medellín, mais de tout Guatapé. Et c'est super beau, j'ai kiffé voir. J'avoue que monter c'était chaud, mais après, c'est un truc à faire. Donc je vous conseille de faire ça aussi. Et puis on arrive à 5 choses en fait. Hein. Il y a plein d'autres trucs à faire. Combien de temps t'es resté? Donc comme j'ai dit, je suis restée 3 semaines. Je suis arrivée le 19 juin, je pense. On est resté 4 jours à Bogota. Puis on est parti, je pense, 5 jours à Cartagena. On est revenu 3 jours à Bogota. On a fait 4 jours à Medellín. On est revenu 2 jours à Bogota. Je suis repartie. 4 plus 4, 8. Plus 3, 11. Plus 4, 15. Plus 2, 17. C'est pas correct, mais bref, je suis restée 3 semaines. Qu'est-ce que tu as préféré dans ton voyage? Bonne question. Je ne pourrais pas vous répondre que j'ai préféré ce jour-là ou qu'est-ce que j'ai préféré? J'ai vraiment beaucoup aimé Medellín, vraiment, mais j'ai aussi aimé Cartagena. J'ai aussi juste aimé le fait d'être en Colombie parce que c'était un voyage tellement spécial que tu ne peux pas dire que ok ça j'ai préféré, parce que chaque jour était spécial pour moi parce qu'il y avait tellement de choses que quand j'étais au Canada, que Maria m'avait dit oui, quand tu viendras je vais te montrer ça, on ira faire ça, on ira manger ça, on ira boire ça, donc tout était spécial pour moi, tout était en mode ah oui je me rappelle quand tu m'avais dit ça, donc j'ai un peu aimé tous les jours en fait. Ma boisson préférée et ma nourriture préférée là-bas, j'aimais boire colombiana. Je buvais ça tous les jours et ça coûte le Vimto. Voilà. Je sais pas si vous connaissez le Vimto, la boisson là quand j'étais à Matangé. Ma nourriture préférée. Ils mangeaient les bananes plantains là-bas aussi. Hein. Enfin, vu que chez moi on mange ça aussi, je vais pas prendre. J'aimais beaucoup leurs empanadas. Je me rappelle le premier jour. Son père nous avait ramené des empanadas, mais pas les empanadas frites, je préfère les pas frites. Il faisait aussi beaucoup de jus de fruits, genre vraiment du fruit même, genre presser un fruit et puis boire, mais des fruits qu'on connaît pas ici, genre je sais pas comment ça s'appelle, je pourrais même pas vous dire, mais genre des fruits de ouf. Et c'était bon, ça se goûtait que c'était naturel, ça que j'aimais bien. Donc voilà, c'était les questions qui revenaient les plus souvent et les plus importantes. Je voulais pas le faire trop long parce qu'après ça, il y a une autre partie de ce que je vous montrer pour Bogota. Donc c'était ça en gros. Je voudrais vraiment remercier Maria. Si tu regardes cette vidéo, je le fais exprès en français, comme ça tu apprends le français. Te remercier pour m'avoir accueilli 3 semaines. Tes parents, ta famille, tes amis, tout le monde. Je me sentais vraiment super bien en Colombie. Pas un seul jour, je me suis dit je suis pas chez moi, alors que je l'étais pas, mais je me sentais vraiment chez moi. La Colombie, c'est un pays que j'ai adoré. C'est vraiment un super grand pays avec plein de personnes différentes. Genre, il n'y a pas le Colombien typique. Tu peux voir un Colombien blond aux yeux bleus et tu peux voir un Colombien plus noir que moi, avec les cheveux noirs. Donc, c'est vraiment un grand pays avec beaucoup de diversité. Un pays que j'aimerais retourner, enfin que j'aimerais y retourner, un pays dont, un pays auquel j'aimerais retourner.
Et franchement, un pays riche en nature, j'ai vraiment adoré. Après cette partie, vous allez voir encore une petite partie, je pense, de 8 minutes où ce que je vous montre un peu de tout, enfin tout le reste que je ne vous ai pas montré de mon voyage à Bogota même. Et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, désolé du retard, mais vaut mieux tard que jamais. Thanks a lot for watching. N'oubliez pas de aimer, partager, commenter, regarder, montrer tout ce que vous voulez, but show some love. Thank you. Bye. Je suis en vacances encore, je suis bien arrivée, mon vol s'est bien passé, mon arrivée s'est bien passée, je suis KO, je pense que les premiers jours je vais pas faire grand chose parce qu'il y a ce qu'on appelle jet lag, et le reste on se voit plus tard. Papa, lâche-toi. You can go and dance. I'm so scared. Son unos brownies con un centro de Nutella cubierto de chocolate blanco. Los que ya lo conocen saben que son muy deliciosos, muy conocidos también. Los que no, los invito a que los prueben. Aujourd'hui c'est mon 3e jour et c'est le match Colombie contre
Paraguay, je pense. Et on va aller voir le match chez ses grands-parents. Donc je vous filmerai ça aussi. Et... Hello guys, il est je pense 6h45, on part à l'aéroport pour une destination autre que Bogota. Aéroport de Bogota pour pas changer. Aujourd'hui on va à Medellín. Serás como una luz que alumbre mi camino. Maria, Yes. ¿cómo te sientes? Sad. But we'll see each other in 2 years, right? Yes, in our European trip. Yes. Et voilà la fin de mon voyage. Je sais pas encore comment je me sens, mais ce fut un très beau voyage. Je remercie Maria, sa famille, tout le monde qui a fait de ce voyage un bon voyage. Allez.